Shalom Avracha, mes bien chers, étant donné que nous sommes en décalage jusqu'à Tisha B'Av, donc malgré qu'on est en Israël, Parashat Behar, en diaspora, on est encore en Parashat Emor, donc ce décalage va être avec nous présent pendant 3 mois. Donc on va essayer de trouver des alternatives. Ce Shabbat, jusqu'à Shabbat, on va étudier Pirkei Avot. On est déjà dans le chapitre 3 qu'on va lire ce Shabbat. Et ce chapitre-là, il y a un dicton qui est très important, on va l'expliquer. Ouaï Omer, qui c'est où? C'est Rabbi Hanina ben Dosa. Kol she'ruach habiriot nocha hemenu, ruach hamakom nocha hemenu. Kol she'en ruach habiriot nocha hemenu, explication, traduction. Quand il y a quelqu'un qui est aimé dans son environnement, dans son milieu, dans sa famille, avec les gens, eh bien, il est aimé aussi automatiquement chez Akadosh Baruch Hu. En revanche, si cette personne-là est peut-être très érudite, très sage, mais elle est désagréable et antipathique, les gens n'aiment pas sa compagnie, et bien automatiquement Akadosh Baruch Hu ne va pas aimer cette personne. Et c'est une erreur fondamentale que les gens font. L'essentiel, je suis bien avec Akadosh Baruch Hu, je mets les téphilines, je ne transgresse pas le Shabbat, et je fais mes 3 prières par jour, ça suffit. Eh bien, c'est catégorique dans la Torah, ça ne suffit pas du tout. Même, et c'est l'opposé des choses, parce que Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens antipathiques, qui mettent tout l'environnement mal à l'aise. Parfois, tu es dans une table avec quelqu'un, il te met mal à l'aise. Tu n'aimes pas sa compagnie, tu ne le sympathises pas. Donc, le Talmud aussi raconte une histoire dans le traité de Gittin 31. Il y avait un hacham qui s'appelait Geniva. Geniva, c'était quelqu'un très érudit. On le cite beaucoup dans le Talmud, mais seulement c'était un type à problème. Là où il était disputé, il était là tout le temps, des histoires et des bagarres, un type. Là où il était, il mettait tout le monde mal à l'aise. Il mettait du grabuge dans l'air. Donc il n'était pas aimé. Il y avait 2 hachamim qui étaient assis. Ils passent à côté normalement quand quelqu'un de ce gabarit passe devant nous, on se lève pour l'honorer. C'est les ABC de la Torah. Mais ils commençaient entre eux ils n'étaient pas d'accord. Il y a un qui se dit, on va se lever parce que c'est un érudit de la Torah. L'autre dit, non, on ne va pas se lever parce que c'est quelqu'un de très antipathique. Il n'est pas aimé, il nous met tous mal à l'aise. C'est un type à dispute, à histoire, à bagarre. Entre-temps, il est arrivé, il leur a dit, de quoi vous discutiez? Ils lui ont dit, on parlait des esprits. Normalement, esprit es-tu là? C'est quoi l'esprit? Donc, est-ce qu'ils ont menti ou est-ce qu'ils ont dit la vérité? Ils ont dit la vérité. Lorsque l'esprit humain est agréable vis-à-vis d'une personne par rapport à quelqu'un, ben même l'esprit divin est favorable et agréable à cette personne-là. Donc, il est clair que c'est pas du tout suffisant d'être aimé vis-à-vis de Dieu. Il faut tout d'abord être aimé avec les gens, avec son environnement, son entourage, son milieu. Si tout le monde le sympathise, l'aime et il est agréable, et il met tout le monde à l'aise, et bien automatiquement il est aimé chez le divin. Shabbat Shalom.